Bonjour à tous. Alors à la veille de la prochaine réunion d'un marketing, j'avais envie de me payer un petit kiff et de mener une petite réflexion par l'absurde, bien entendu, avec vous. Parce que j'entends tellement de choses sur le fait qu'AI Marketing n'ouvre pas les retraits, entre autres, bien sûr, le sacro-saint scam, le fait qu'ils puissent pas payer les gens, etc., etc., etc. Alors, je vous propose un petit tableau pour qu'on se projette et puis qu'on essaye de réfléchir un peu avec des chiffres. On va un peu jongler et puis on va essayer de voir ce que ça donne, ou ce que ça pourrait donner, hein, en prenant plusieurs hypothèses. Alors, AI Marketing l'a dit dans ses réunions qu'ils ont à peu près 4 millions de robots. Et puis moi, je me suis dit, 4 millions de robots, si on compte en moyenne, disons, si chaque robot avait, au moment où ça s'est arrêté au mois de juillet, ou depuis que c'est bloqué, avait $500 dans son budget, ça ferait quand même une somme de 2 milliards, comme vous pouvez le constater, hein, c'est en 4 millions de robots, par $500 chacun, ça fait que AI Marketing disposerait de 2 milliards de budget pour investir dans ses campagnes publicitaires. Première hypothèse aussi, je pars sur un rendement de 30%. Bon, on sait tous que c'est au-delà, mais on va voir un petit peu, d'accord ? Donc, si on part sur cette hypothèse, quel serait le trésor de guerre dont disposerait AI Marketing ? Et en respectant les règles qui sont définies pour la distribution du cashback, 55-45, et si on se place à échéance, on va dire, parce que comme ils nous ont bloqué le cashback donc depuis le mois de juillet, que tout ça a été redistribué progressivement, je suis parti de l'hypothèse en disant voilà, si on se projette depuis le mois de juillet, si on prend ces 2 millions et qu'on les investit donc au début, au mois de juillet, si on part du mois de juillet, on a 2 millions. Ça fait que ces 2 millions, 2 milliards, hein, parce que les chiffres sont tellement énormes, 2 milliards. Bon, le premier mois, donc en juillet, ça donnerait, puisque bien sûr qu'ils n'ont pas été payés, mais enfin, ça a quand même continué à travailler. Hein. Mais bon, je vous l'ai dit, on raisonne par l'absurde. Hein. Donc, ça nous ferait que fin juillet, ils avaient 2,6 millions. Donc, ensuite, on réinvestit à chaque fois le nouveau capital. Vous voyez, là, je me suis arrêté au mois de mai. Hein. On est en avril, mais je me suis arrêté au mois de mai. Dans l'hypothèse de départ, qui est de dire, bon, les 4 millions de robots, ça bouge pas, avec une moyenne par robot de $500 de budget, et on sait tous que pour certains, c'est une bagatelle, hein. Bon. Mais on pourrait se dire, bon, allez, mais on va quand même, disons, voilà, on part avec les 500, et puis on reste sur un rendement de 30%. C'est-à-dire que je reste sur la fourchette basse, très basse. On voit que au mois de mai, si on tient compte donc des gains potentiels avec donc les 30%, donc avec les intérêts composés, au mois de mai, AI Marketing se retrouverait puisqu'ils nous ont réinversé depuis tout ce temps. Hein. AI Marketing se retrouvera donc au mois de mai à la tête de 35 milliards, presque 36 milliards. Si on prend cet argent, alors vous voyez ici, vous avez le capital par mois, et si on fait à chaque fois le cashback et la répartition telle que AI Marketing l'a fait, c'est-à-dire 55% pour nous, 45% pour eux, vous voyez ici, à partir du mois de juillet, combien chacun d'entre nous, c'est-à-dire combien chaque robot pourrait toucher. Donc au mois de juillet, ce serait $358. Et vous voyez qu'au mois de mai, tout en gardant sa part, AI Marketing pourrait nous faire une répartition d'au moins pratiquement $5,000 par robot, mais par $500. Je vous laisse, si vous aviez un budget de 10 000 ou de 5 000, voyez, vous pouvez multiplier par autant, puisque je pars d'une moyenne, d'accord ? Donc il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins, mais on verra que la somme, en fait, ne diminue pas, si vous voulez, ce qu'on gagnerait. Parce que maintenant, on va jouer juste sur le compte moyen.
Au lieu d'avoir 500, imaginons que le compte moyen soit de 1000. Donc je monte à 1000. Alors vous voyez que du coup, ici, on passe pratiquement à 10 000. Je continue. 500. Et vous voyez que plus j'augmente le compte moyen de chaque robot, le budget moyen, et plus, vous voyez, la somme, elle est conséquente. Vous voyez, à 3000, regardez, on passe pratiquement à 30 000. Autrement dit, c'est pratiquement 10 000 dollars, 10 000 par 1000 dollars de budget. Vous voyez, donc, et plus on monte, et vous voyez que la somme ne fait que monter. Donc, mais je reviens disons, à un robot moyen de 1000, pour vous donner. Maintenant, on dit, voilà, on reste à 1000, on va bouger le pourcentage, puisque on sait tous plus ou moins que en investissant régulièrement, etc., et puis on sait que le rendement, il est pour beaucoup. Regardez, si je passe de 30 à 35, et je reste sur le budget, toujours sur un robot à 1000. Hein. Regardez, à 35, on passe à 14 000, presque à 15 000. Je monte à 40, on passe à 22 000. Je parle toujours au mois de mai, hein, ici, hein, voyez. Je passe à 45, 32 000. Je passe à 50, et on sait tous que 50, beaucoup de robots font ça, font ce rendement-là mensuel. Hein. Alors, maintenant, imaginons je reste à 50, vous voyez, et je monte le montant de robots. 1500, regardez. 2000, 3000, et je vous laisse voir ce que ça donne. Vous voyez, avec un budget moyen de 2500 dollars, avec un rendement moyen de 50%, on arrive à pratiquement à 120 000 dollars au mois de mai. Alors, quand on regarde ça, on se dit, bah vous voyez, plus il y a de l'argent, plus ça rapporte, et on se rend compte à quel magot, à quel trésor de guerre et marketing fait face aujourd'hui, parce que, regardez, à 50% avec un budget moyen de 2500 au mois de mai, AI Marketing se retrouve à la tête de 576 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre qu'en fait, moi quand j'entends tous ceux qui me disent oui, AI Marketing, ils n'ont pas les sous pour payer, etc. Même si, bon, j'ai mis de côté tout ce qui est PRTN, tout ce qui est les primes. Les primes, je dirais, on peut même pas les compter, puisque les primes, c'est pas de l'argent que vous recevez. C'est encore du budget que vous investissez, c'est-à-dire ça permet à un marketing de gagner encore plus. C'est vrai qu'ils donnent des primes et que les primes peuvent atteindre des montants assez alléchants pour certains. Mais en fait, ce n'est que de l'argent qui est réinvesti dans la machine. La seule chose qu'on enlève à e-marketing, c'est les PRTN et puis les commissions, les 5%. Mais si vous ajoutez, si vous faites une moyenne de 10, parce qu'il y en a qui... Le maximum de la prime des PRTN, c'est 15%, mais il faut être à des niveaux stratosphériques. Mais si on fait par exemple une moyenne de 10, 12 et qu'on rajoute les 5, ça fait 17% de commission. Mais 17%, c'est pas grand-chose. Quand vous voyez, moi je vois, il y a des gens qui font de l'affiliation, mais qui ont des commissions de 40-50%. Donc, ceci pour dire que c'est pas l'argent qui pose problème. Alors, après, l'autre chose, c'est le gain théorique. Si tout cet argent il est bloqué, ou quelle est la partie qui est bloquée chez les comment on dit, les intermédiaires, hein, je sais pas. Mais même si ils bloquent 50%, admettons, des gains d'iMarketing, et bien même comme ça, avec un rendement moyen de 50% et puis un budget de 2005, ça fait quand même la moitié, ça fait 50-60 000 dollars, si vous voulez, par robot, hein, si on part sur une moyenne de 2005. Mais même si je descends, regardez, même si on descend à 1000 et qu'on reste sur un rendement de 50%, vous voyez, même si à e-marketing, il y a la moitié de l'argent qui est encore bloqué chez des intermédiaires, eh ben, ça fait quand même 50, ça fait 25 000. Vous voyez, et pour un robot qui a un budget moyen de 1000. Donc,
l'argent n'est pas un problème pour AI Marketing. AI Marketing devrait avoir suffisamment d'argent. C'est un trésor colossal. C'est colossal comme argent parce que, bon, on parle toujours AI Marketing, l'argent, etc. Mais en fait, quand on se met à mettre vraiment devant des chiffres concrets, c'est hallucinant, ça donne mal à la tête, quoi. Voilà, moi j'ai fait ça pour moi, j'ai voulu m'amuser, je me suis dit il faut absolument que je montre ça parce que parce que plus il y a d'argent et plus ça rapporte. Hein. Et regardez à 50%, mais c'est hallucinant quand moi je pense qu'il y a quand vous pensez qu'il y a des gens qui ont, je sais pas, qui ont 10 000 euros, même regardez même à 5 000, regardez ça, c'est hallucinant quoi, 237 000. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer à la veille de la réunion, et c'est ce qui me fait dire que les leaders, on doit insister sur savoir quelle est la part qui n'est pas payée, on doit insister. Le marketing doit répondre à ça, parce que c'est des sommes absolument colossales. Hein. Alors l'autre question aussi, vous voyez, je me pose, c'est qu'avec la guerre et tout, moi je sais pas exactement quelle est la part des Russes dans le budget d'AI Marketing. Je me dis, est-ce que s'ils débloquent, est-ce qu'ils vont bloquer certains pays? Ou alors est-ce qu'ils vont mettre, puisque apparemment les gars sont en Ukraine, et donc je les vois pas les verser de l'argent aux Russes s'ils ont tout fait pour se démarquer de la Russie, vous voyez, et s'ils ont été interdits en Russie. Donc voilà, j'espère que cet argent-là ne sert pas à des fins autres que celles pour financer nos petits robots, quoi. Voilà. Donc voilà, moi je trouvais que c'était intéressant de se poser ce genre de questions et puis de visualiser concrètement ce que représentait tout cet argent, tout ce qui était en stand-by depuis le mois de juillet, quoi, pratiquement, puisqu'on a eu juste une petite fenêtre d'ouverture pour faire des retraits au mois entre, je dirais, fin septembre, octobre, quoi. En gros 3 semaines en octobre, mais bon, c'est colossal, quoi, c'est énorme. Voilà moi ce que j'avais envie de vous montrer, de partager avec vous. Et puis pour répondre un peu à tous ceux qui disent que le problème c'est l'argent, quoi. Enfin, moi je vois pas où est le problème, hein, franchement, quand je vois ça. Et j'invite les leaders à poser la question à les marketing, quoi. Parce que c'est colossal. Moi j'ai fait au mois de mai, mais on est au mois d'avril si vous voulez, hein. Mais au mois d'avril, même regardez au jour d'aujourd'hui, même avec des robots, admettons qu'avec un robot moyen à 1000 ou à 1000 par exemple, vous voyez, avec un rendement, on va descendre à 45. Ça veut dire qu'aujourd'hui, AI Marketing, au mois d'avril, se retrouve à la tête de plus 100 milliards de dollars. Moi, j'aimerais bien que les leaders parlent de ces chiffres-là et posent la question à AI Marketing, où est cet argent, quoi, parce que c'est énorme, énorme. Moi, je reste effaré quand je vois les montants, quoi. On parle comme ça d'argent, mais quand on met des chiffres concrets, c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Voilà. Bon, on verra ce que donnera la réunion de demain, mais je voulais absolument partager ça avec vous. Et merci encore de m'avoir écouté. Et puis, bonne chance à tous et à bientôt. Au revoir.